c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Oui. C'est un peu recherché. C'est une force qui m'a poussé par ici. Cette rencontre, pour moi, elle était un peu... Elle est pas venue comme ça, comme par hasard. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et je vous invite à entendre un témoignage de vie. Aujourd'hui, Diego nous partage en quoi la foi chrétienne est pertinente dans sa vie. Bonne écoute! Eh bien Diego, merci d'avoir accepté mon invitation à ce partage et j'aimerais sans autre te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Merci à toi déjà pour ce moment de partage. Donc, je m'appelle Diego, je viens du Nord vaudois, dans les Hauts-de-Lausanne. Je suis marié avec une femme indienne, j'ai 2 enfants jeunes. Je suis facteur de profession, je travaille au centre Collier de Vétro. Est-ce que tu fréquentes une paroisse, une église ? Je fréquente la paroisse protestante de Montet depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Tu es toi-même chrétien, tu es en recherche ? Alors, je suis né protestant, j'ai été baptisé, mais mes parents ne m'ont pas plus après poussé dans cette direction. C'est en grandissant que je me suis posé des questions un peu sur la spiritualité. Et un événement ou une rencontre me fait donner plus de questionnements et plus d'intérêt et m'a donné envie de plus me diriger dans cette voie et m'ouvrir, d'en savoir un peu plus. Donc si j'entends bien ce que tu me dis, tu étais chrétien de naissance, tu étais baptisé chrétien, et puis ensuite tu as un parcours de vie sans forcément de lien avec l'église, avec une église. Et à un moment donné, suite à des circonstances de vie, tu es revenu ou tu es rentré dans une dynamique relationnelle avec une paroisse, une église. Comment est-ce que ça a pu se passer ? Alors, avec ma femme, nous sommes arrivés à Montet en 2016 et nous avons été convoqués à une réunion pour les nouveaux arrivants, pour la bienvenue. Une réunion communale ? Réunion communale. D'accord. Oui. Et à cette rencontre, nous avons fait la rencontre, je me répète, d'un pasteur, le pasteur de la paroisse protestante. Et il est venu se joindre à notre table, il a commencé à parler avec nous, à nous poser des questions, il s'est montré très, très accueillant, très convivial. Et en discutant avec lui, on a parlé un peu de notre vie, on n'a pas vraiment parlé de la spiritualité, vraiment parlé de notre vie. Le feeling est bien passé, et puis avec ma femme, nous avions des envies de faire un mariage religieux. Et vu comme le feeling était bien passé, on s'est dit pourquoi pas demander à lui d'officier la cérémonie. Et ça s'est arrêté là. On ne l'a plus revu. Chacun a repris sa vie comme ça. Et après quelques temps, notre fille est née. Et peu de temps après sa naissance, ce pasteur nous a recontactés. Il se souvenait bien de nous et puis il nous a contactés pour venir rencontrer l'enfant et puis discuter avec nous parce qu'il voulait repasser un moment de partage. Il est venu à la maison, nous avons discuté et de nouveau en discutant, il a un peu plus parlé là de spiritualité et puis des questionnements que je me suis toujours posés étant enfant ont ressurgi, j'ai eu quelques réponses et puis j'ai eu un peu plus d'intérêt et au fur et à mesure qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, il est venu plusieurs fois à la maison nous voir, passer des moments, on échange, et puis c'est ces rencontres qui ont réactivé un peu
ces questionnements et puis cette envie cette quête de spiritualité. Et cela fait donc quelques mois, quelques années que tu fréquentes régulièrement ou fréquentes la paroisse depuis lors. Ça veut dire que tu es en cheminement spirituel, en relation avec une sorte de spiritualité, où tu es toujours en questionnement, en recherche. Comment est-ce que tu peux me situer ton évolution à partir de là? Je dirais que j'ai trouvé un peu ma voie. J'arrive avec les diverses activités et puis les diverses rencontres que je fais à nourrir ma soif de spiritualité. Qu'est-ce qui pour toi est important dans une vie d'église ou une vie de paroisse? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que ce sont les temps de partage, de repas? Qu'est-ce qui est pour toi vraiment important? Le plus important pour moi, c'est les temps de partage. Oui. C'est le fait de créer des liens, qu'on fasse de nouvelles rencontres, qu'on crée des amitiés, qu'on ait des discussions, que on sent un peu comme une vie, une force qui se crée entre nous, entre un groupe, et puis Et oui, c'est magnifique de pouvoir rencontrer des personnes différentes aussi, de pouvoir rencontrer des personnes d'autres âges, d'autres générations, et de pouvoir à marcher ensemble, vivre un bout de chemin de vie ensemble, dans le cadre d'une communauté ici ou d'une paroisse, d'une église. Et toi, est-ce que tu as un mot d'ordre? Est-ce que tu as un verset ou quelque chose qui t'habite, qui est un peu comme un mot d'ordre pour ta vie de tous les jours, pour ton quotidien? À la colle. À la colle, clairement. Mais sinon, tu peux aussi me partager, mais est-ce qu'il y a un verset que tu aimes particulièrement dans la Bible, ou une citation d'une personnalité? Alors, il y a justement une fois au culte, c'est un passage qu'il a lu de la Bible, toujours ce passage sur les brebis égarées. Mm-hmm. Je me suis un peu vu dedans, où quand t'as le berger qui a 100 brebis, puis il y en a une qui s'enfuit. Et ce berger part à la recherche de cette brebis égarée, alors que tout le monde lui dit, mais t'en as 99 qui sont là et qui te sont fidèles, pourquoi est-ce que tu pars à la recherche de cette brebis égarée? Et je le dis avec mes mots, hein, c'est pas exactement comme ça que ça se dit, mais lui il a dit, ouais, mais j'ai 99 brebis qui sont là et qui ont déjà prouvé, et qui ont montré qu'elles sont là et puis qu'elles sont fidèles. Mais il y a celle-là qui est égarée et qui cherche son chemin, et puis je veux bien aller la chercher, lui montrer, lui donner mon aide et la ramener avec les autres. C'est ça qui est plus important pour moi. Il vaut mieux une brebis égarée qu'on arrive à ramener vers nous que 99 qui nous suivent et puis qui ont déjà tout un bagage, qui nous ont suivis. Qui ont déjà un peu tout, qui sont déjà... un peu tout, exactement. Ouais. Et ouais, je me suis un peu senti dans ce passage-là, parce que j'étais à la recherche de ma spiritualité et j'ai eu l'impression comme un appel qui m'a redirigé par ici. J'ai l'impression que c'est un enchaînement de situations qui sont pas... c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, c'est un peu recherché. C'est une force qui m'a poussé par ici. Cette rencontre, pour moi, elle était un peu... Elle est pas venue comme ça, comme par hasard. Eh bien, écoute, merci Diego pour ce partage. Vraiment intéressant et interpellant. J'aime beaucoup cette image qui t'a touché de cette brebis, mais aussi ce que tu partageais sur la manière dont ton chemin de vie a eu un parcours quelque part propre, original, et une rencontre avec un pasteur, des échanges, un feeling, voilà. De vivre un mariage, un baptême, et puis des questionnements qui ressurgissent, qui t'accompagnent, sur lesquels tu peux travailler, et puis qui te permettent de continuer de cheminer. Je vais encore te poser une question. Du coup, est-ce que actuellement tu es en questionnement sur un point? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te travaille aujourd'hui? Tu es en réflexion et sans réponse définitive, mais tu te poses des questions.
sur un aspect de la spiritualité ou de la vie en général? Je me poserai toujours des questions sur la vie, la spiritualité en général, mais j'ai déjà beaucoup de réponses qui me sont venues. Je dirais que là, je vis des moments de partage et qui me nourrissent cette spiritualité. Et ces questionnements qui sont en moi, en fait, sont atténués avec ces moments de partage. Ouais. Difficile à expliquer. Oui, ces partages répondent en fait à ces besoins, à ces questionnements, ouais. et c'est quelque part comme apaisant et puis en même temps sécurisant de pouvoir se poser les questions dans un groupe avec d'autres personnes. C'est ça. Ouais. Puis même en rencontrant des personnes d'autres religions, d'autres foi. Là, j'ai rencontré une personne orthodoxe, puis on a beaucoup de discussions ensemble, et puis il me parle de sa foi, moi je lui partage la mienne, et ça crée encore des liens différents, et d'autres questionnements, et des réponses aussi, et c'est des moments très intéressants, et qui font du bien. Eh bien, merci Diego pour ce moment. Merci et puis bonne continuation sur les chemins de la vie. Pareillement. Au plaisir. Nous arrivons au terme de cet épisode et j'espère que ce témoignage a été inspirant et défiant pour vous. Je me réjouis de vivre un nouvel entretien prochainement et de vous le partager. Et si vous désirez ne pas le louper, eh bien n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour vivre cette nouvelle rencontre avec moi. Je vous souhaite une belle suite de journée. À tout bientôt.